Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, on va voir comment on peut publier une solution Angular sur GitHub. Donc, tout en assurant le source control, et on va tenter c'est-à-dire d'avoir un local repository et un remote repository et faire le matching entre les deux. Et à la fin, on va voir comment on peut publier la solution entièrement pour que ça soit accessible depuis Internet. Donc, pour commencer, on va créer tout simplement un dossier sur le bureau. Donc, voilà, donc on va le nommer Angular GitHub. Voilà. On y accède, donc fait une copie du path du chemin. Donc, voilà. À partir de l'invite de commande, donc on va exécuter la commande cd, dire change directory, donc on a changé de chemin là. Et on va créer un nouveau projet Angular que l'on va nommer time. Time pour dire temps. Je veux dire que l'objectif de ce projet Angular, c'est d'afficher l'heure actuelle, en heures, en minutes et en secondes. Would you like to add Angular routing? No. Donc j'ai pas besoin de routage à ce niveau parce que c'est une application simple qui nécessite pas vraiment de la redirection par rapport au path. Je vais pas aller d'un chemin à un autre. Donc, il s'agit d'une seule page, un seul composant. D'ailleurs, on va utiliser le composant de base, donc le app module. On va travailler essentiellement sur le fichier app.component.html. Je vais même pas toucher au CSS parce que ça sert à rien. Donc l'objectif essentiel de ce tuto, c'est de voir comment utiliser les commandes du Git, comment manipuler GitHub. Et voilà, donc comment publier sa solution sur GitHub sans aucun problème. Normalement, c'est terminé. Et donc je suis bien sur... voilà, donc je vais faire ces détails pour se positionner sur mon projet. Et puis, en tapant la commande code espace point, deux points, donc ça va me lancer le projet Angular que l'on vient de créer depuis Visual Studio Code. Là, on y est déjà. Vous voyez là, on a toute la solution qui était générée, tout à fait. Alors, on va dans le dossier SRC. Dans les prochains tutoriels qu'on va voir ensemble, on va expliquer en détail l'architecture d'un projet Angular, la signification de chacun de ces fichiers-là. Donc, app.component.html, c'est le code HTML qu'on va utiliser, bien évidemment. Je ne vais pas... On va l'effacer. Donc ici, c'est le CSS, le fichier, le contrôleur ici, donc le app.component.ts. Donc c'est du TypeScript. On peut dire que c'est le chef d'orchestre de tout projet, donc, ou de tout composant. Donc voilà, donc, c'est là où on écrit plus de code. C'est là où on fait l'injection de dépendance. C'est là où on manipule tous les éléments depuis le fichier HTML. Donc on crée nos attributs, tout ce que vous voulez. Alors l'objectif de ce projet-là, c'est en fait d'avoir un affichage de cette forme-là. HHMMSS. Voilà, donc l'heure, la minute, la seconde actuelle. C'est-à-dire on affiche le ton instantanément.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est de déclarer des variables. Donc, h. Maintenant, je suis en train de décrire du code en TypeScript. H de type string, M de type string et S de type string. Alors, je vous conseille de toujours bien commenter votre code. Donc, variable représentant l'heure actuelle. Pareil, variable représentant la minute actuelle. Et variable représentant la seconde actuelle. Voilà, CTRL S. À force de développer, on a toujours le réflexe d'appuyer simultanément sur les boutons CTRL S pour faire pour sauvegarder son code. Voilà, ces trois variables-là, on va les utiliser ultérieurement dans le fichier HTML en y appliquant une interpolation. Donc toutes ces notions-là vont être détaillées dans les tutos à venir. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Donc c'est pas difficile en fait. Ce qu'on va faire, c'est de... En fait, tout d'abord, on va créer une méthode afficher heure dans laquelle on va affecter l'heure actuelle, la variable h, la minute actuelle à la variable m et la seconde actuelle à la variable s. Alors, const heure, ce qui est bien en TypeScript, c'est que c'est très flexible, c'est-à-dire il n'y a pas trop de contraintes par rapport à l'affectation des variables. Donc c'est une couche supplémentaire du JavaScript. Quand on applique de la transpilation au TypeScript, on obtient du JavaScript. Donc les développeurs adorent généralement travailler avec ce modèle-là. Date.now. Donc c'est une méthode prédéfinie là. Donc const heure égale à, je fais une instanciation de la classe date à laquelle j'attribue l'heure actuelle. Une fois que c'est fait, alors je vais affecter à h heure.getHours, c'est-à-dire cette heure-là, bon, il y a un problème. Voilà, parce que tout est fait. Il faut que ce soit converti en string. Voilà, parce que là, getHours, c'est de type number. Alors que h ici, c'est déclaré en tant que string. Et pareil pour this.m égale heure.get minutes. Voilà, toString. On convertit le nombre obtenu en chaîne de caractères. This.seconds. Apprenez aussi à donner des noms significatifs à vos variables. C'est vrai qu'ici j'ai utilisé juste des caractères alphabétiques H, M et S par abus de simplicité. Et normalement j'aurais dû les nommer autrement pour donner plus de sens. Voilà, donc là j'ai attribué, c'est-à-dire à partir de cette heure actuelle, donc j'en ai déduit l'heure, la minute, la seconde. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? À un moment ou à un autre, il faut toujours penser, disons, à mettre à jour l'heure. Parce que si on récupère l'heure une seule fois, et qu'on ne le fait pas de façon régulière, il y aura une heure figée. Alors là, il faut penser vraiment à mettre à jour régulièrement l'heure. D'où l'usage d'une autre méthode que je vais appeler
mettre, bon, mettre à jour, donc mettre à jour. Voilà. Alors cette méthode-là, donc je vais faire appel à cet intervalle, et puis voilà, donc et je vais faire appel à la méthode de tout à l'heure. Chaque 1000 millisecondes. Vous voyez, que l'heure soit mise à jour de façon régulière. Il y a une erreur. Ah. C'est correct. 1000. Ici, il n'y a pas de... Cet intervalle. Voilà. Voilà. Ah. Justement, là, faire attention, parce que j'ai quand même... Voilà. Voilà. C'est bon. Non, c'est bon. Donc, cet intervalle, donc je fais appel à cette méthode-là chaque les 1000 millisecondes. Ce qui fait que donc tout le travail, ça va se faire au niveau de la méthode ng on init. C'est là où va tout se faire. Tout à fait. Donc à un moment ou à un autre, il faut toujours penser initialement à afficher l'heure. Il faut afficher. Donc on devrait faire appel à une mise à jour. C'est normal. Et quand on met à jour, donc on refait appel à l'afficheur chaque les 1000 millisecondes. Donc il y a un aspect récursif là, c'est de la récursivité pour assurer que l'heure s'actualise momentanément d'une façon régulière. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais j'essaie de clarifier, de simplifier les choses. Bref, voilà, c'est en fait ça dont on a besoin. Ces variables-là, je peux les utiliser dans le HTML, le app component HTML. Donc je vais faire div. Donc div.contain. Et puis je vais faire div en row. Et voilà, donc je vais mettre des spans pour afficher. Donc, voilà. On a recours à l'interpolation pour afficher l'heure. Puis la minute. Et puis la seconde. Je fais un copier-coller, faites attention, copy-paste. C'est un peu risqué, donc prenez pas toujours la peine de le faire, mais bon. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur, j'espère. Ça, c'est de l'interpolation qui va servir. Donc, on va voir si ça va s'exécuter correctement ou pas. Donc, on va dans le terminal. On va se positionner dans le dossier time. Il est là, déjà. Et on va
exécuter la commande. Donc on va exécuter la commande -sort-o. Voir ce que ça va donner. S'il y a des erreurs, normalement, elles vont apparaître. Non. Donc on vous demande si on peut partager vos données sur Google. On n'en a pas besoin. Donc, notre objectif, c'est de faire marcher ce code-là. Voilà, donc c'est en cours de compilation. Pour la première fois, ça prend légèrement un peu de temps, c'est normal parce que c'est le premier bit qui s'effectue. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Vous voyez que j'ai déjà... il est minuit. Et puis 37 secondes. 37 minutes, pardon. Et 45 secondes. Bon. Il manque le formatage parce que là, c'est pas aussi... donc ergonomiquement, c'est pas le bon affichage, mais bon. Ce qu'il faut faire, c'est de revenir dans le fichier HTML et disons d'ajouter deux points. Et là, j'ajoute aussi deux points. Dès que j'appuie sur CTRL-S, donc la page s'actualise automatiquement sans aucun point. Ouais, j'ai l'heure, donc elle est là. Maintenant, voilà, je peux vous montrer l'heure actuelle. Voilà, ça correspond bien à l'heure actuelle. Donc, donc il est minuit 38 secondes. Pareil ici. Voilà. Ici, je travaille en localhost sur le port 4200 qui est par défaut. Donc, par défaut, toute application qui se lance sous Angular et s'exécute sur le port 4200. Il est possible de changer le port. Oui, c'est possible de faire. Vous voyez là qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que là, quand il s'agit d'un seul chiffre, là, je voudrais en fait que l'affichage de l'heure se fait sous ce format-là, HHMMSS, sachant que HMS, ce sont des chaînes de caractères. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement? On va appliquer un certain formatage à nos données pour qu'elles apparaissent dans le bon format. Alors, ici, ce qu'il faut faire, c'est que quand il s'agit d'un seul chiffre, on devrait ajouter un 0 à gauche du chiffre. Par exemple, ici, on a 0, c'est minuit, n'est-ce pas? Donc, c'est pas le format HH. On devrait ajouter un 0 à gauche. Pareil ici, 4 secondes, 5, 6, 7, ainsi de suite. Tout chiffre qui est inférieur à 10, on lui ajoute un 0 à gauche. Voilà, donc une simple fonction. On va l'appeler format time, par exemple, qui va prendre en paramètre un nombre. J'ai un réflexe du C#. Donc là, je vais dire nombre de type number. On peut mettre aussi any. Je vous ai dit que TypeScript, c'est un langage très flexible, très souple. Donc ce qu'il faut faire, c'est que si n est inférieur à any, excusez-moi, si n est inférieur à 10, alors on va retourner le caractère 0 plus la valeur de m que l'on convertit en string. Voilà, sinon, on retourne le nom dès qu'il est. Bon, on le convertit aussi en string, ça s'affiche pour que ce soit le même type de retour. Voilà. Voilà, je m'explique. Donc, si le nombre que j'ai en paramètre est inférieur à 10,
Donc, je le retourne en lui concaténant à gauche le caractère 0. Si c'est supérieur à 10, supérieur ou égal à 10, le LCC, donc c'est le sinon. Donc, si c'est 10 ou plus, je le maintiens tel qu'il est. Bon, de toute façon, l'heure, ça provient de date.now, ça va jamais dépasser les 2 chiffres. Parce qu'au maximum, on a une heure qui varie de 0 à 23. On a aussi une minute qui varie de 0 à 59. Et on a des secondes. Les secondes, c'est de 0 à 59, pareil. Vous voyez? Donc, je vais appliquer cette fonction-là au niveau de cette méthode-là, afficher E. Donc, .get hours, je vais appliquer le formatage, donc this, la méthode formatTime, je vais appliquer partout là. Et puis, je ne vais pas considérer la conversion à ce niveau, parce que là, la fonction formatTime se charge déjà du formatage et de la conversion string. Vous voyez, pas la peine de l'appliquer ici. Pareil, donc ici, pour la minute, je vais appliquer le formatage. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez là, donc ça s'est mis à jour automatiquement. J'attends les secondes. Vous voyez, donc c'est 0,1, 0,2 sans aucun problème. L'heure actuelle, et c'est là, donc 0044, c'est minuit 44 minutes, c'est pareil. Voilà. Donc le premier lot a été fait. C'est en fait de voir, d'écrire un bout de code qui permet de... Je ne vais pas toucher au CSS, c'est pas le moment. Donc on aura beaucoup plein d'autres tutos. Là on parlera du design, de Bootstrap, des composants qu'on peut utiliser pour améliorer notre affichage. Et à ce niveau-là, l'objectif c'est de travailler essentiellement sur le fichier HTML, le fichier TypeScript. Voilà, donc notre application elle est fonctionnelle. Ça s'affiche en local sur le Parquet 1200. Ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait de... autre chose, avant que j'oublie, s'il vous plaît. En fait, pour optimiser un tout petit peu notre code, à part la méthode en init, qui est la méthode d'initialisation, il y a aussi ng on destroy. On gère notre mémoire, on fait le garbage collector, donc que l'on connaît tous en Java, en C#. Voilà. Et on fait en sorte que l'on libère ce qu'on peut libérer à chaque fois qu'on met à jour, à chaque fois qu'on met à jour. Donc là, ça apparaît reconnu, parce qu'en fait, je devrais l'assigner à une variable. Donc ici, je vais mettre, je vais l'appeler GC, par exemple. C'est de type any. À un moment ou un autre, surtout dans le ngOnit, je vais mettre gc, je vais lui affecter donc list.gc. Voilà, donc à chaque fois que je fais appel à ça, je fais un garbage collect.
Voilà, CTRL S, je reviens directement. Voilà, ça marche sans aucun problème. Très bien. Donc ng on display, ça permet de détruire, disons, de libérer, faire un free des variables inutilisables, inutilisées, donc qui ne servent à rien, qui sont pas assignées vraiment, auxquelles on n'a pas assigné de valeur. C'est comme en quelque sorte le garbage collector du C#. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, donc, dans le dossier taille, je reviens tout d'abord au terminal. Donc, je vais arrêter l'exécution en tapant CTRL-C. Donc là, l'application, normalement, bon, ça devrait s'arrêter. Bref. Alors, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est de lancer la commande ngbuild. Vous voyez là, dans l'arborescence, il n'y a rien pour le moment. Il faut attirer attention. Il n'y a pas de build, il n'y a pas de fichier de dossier dist. Donc je vais faire le build. Je vais voir ce que ça va donner. Ah, je peux positionner sur le dossier tab. Là. Alors je fais ngbuild. Vous voyez, il y a un dossier dist qui vient d'apparaître. C'est en fait, je vais ranger un peu, voilà. C'est en fait tous les fichiers d'exécution qui ont été générés à ce niveau-là. Vous voyez, c'est dist anti/time. Donc on crée un dossier ayant le même nom que votre projet. Rappelez-vous qu'on a nommé le projet quand on a tapé la commande ngnew et puis le commande. Donc on l'appelait time. Ça vous crée un dossier time qui porte le même nom que votre projet sous le dossier dist. D'accord. À chaque fois que vous lancez la commande ngbuild, ça vous crée donc un dossier dist dans lequel vous allez trouver un autre répertoire qui porte le même nom que votre projet, contenant tous les fichiers donc exécutables qui sont généralement essentiellement de format JS, parce que c'est du JavaScript. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc TypeScript c'est un langage, c'est du code que l'on tape qui va être transpilé après en JavaScript. Il y a aussi l'extension .map, .html, voilà. Vous avez les styles, les runtime. C'est comme les DLL par exemple quand on travaille dans l'environnement C#. Bref. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait de travailler avec le Git. Quoi ça sert le Git? C'est de créer un répertoire local, un repository, un local repository. Pourquoi faire? Pour assurer le source control de votre projet. Vous travaillez au sein d'une équipe et qu'il y a plusieurs développeurs qui contribuent au travail en touchant aux fichiers du projet commun. Donc à un moment ou à un autre, il faut gérer tout ça via un outil de source control. Donc, auparavant, on utilisait SVN. SVN, on n'utilise plus parce que ça représente beaucoup d'anomalies, beaucoup de bugs. Et dès lors, donc, de nos jours, la plupart utilisent l'outil Git. Donc GitLab, GitHub et Git en général, donc sur Git, donc avec des commandes en commun qu'on peut manipuler. On va voir ça en détail. Alors, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est de revenir à la liste de commandes
et de... donc, on va créer des branches. On va travailler sur le local repository. C'est pas dur, c'est simple. Donc vous voyez là, reinitialized existing git repository. Donc là, c'est une sorte de réinitialisation. Après, on va configurer. Avant de faire, je pense qu'on devrait plutôt taper la commande. Bon, il y a un problème. On tape plutôt la commande git add point. Et puis git status. Voilà. Alors, les fichiers auxquels j'ai touché dernièrement, c'est ces fichiers-là. app.component.html et app.component.html. Ça part en vert, comme vous pouvez voir. Et voilà, donc ça vous indique que vous avez déjà touché à ces fichiers-là. Et il est temps de faire un commit. Pour ce faire, c'est simple. Donc, git, commit. Alors, -m, je donne un nom, ce commit-là, je le reconnais après. Donc, je vais mettre git commit, -m, first commit. Il y en a ceux qui mettent la date, l'heure exacte, par exemple, pour référencer ce commit-là par rapport au commit des autres users. Bon, c'est à vous de voir. Bref. Alors, j'appuie sur Entrée et vous voyez, donc 3 files changed. Donc, le fichier angular.json, c'est pas moi qui l'ai touché, mais c'est-à-dire le mécanisme Angular a fait que ce fichier-là change. Donc, ça doit être considéré lors du commit. Alors, vous voyez là, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc, il n'y a plus de problème. Donc, si je retape git status, nothing to commit, working tree clear. Donc là, vous voyez que tout est commité, tout est validé. Il n'y a plus de problème. Alors, je reviens sur le terminal de Visual Studio Code et je vais relancer. Donc, mon application. Donc elle est là, je fais ça, je reviens. Ah, il y a un problème. On dit que un problème, le port est occupé. Je sais pas comment le port est occupé. C'est le temps. Ngsor-o. Je sais pas s'il y a un projet qui s'exécute parallèlement. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est de... Bon, c'est pas grave. Pas que ça tourne en même temps. Attends, j'ai rien annoncé. Donc, des commandes. Tout. Là. Voilà. CTRL-C. Fermer la navigation du compte. Puis CMD. Je vais relancer l'application.
Voilà, terminal. Donc, terminal, voilà. C'est détail. Enregistreur. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, maintenant ça marche. Et l'application va se relancer. Voilà, sans aucun problème. Très bien. Il est minuit 57. Voilà. New day has come. So, what should we do now? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Voilà. Donc, pareillement, comme on a fait donc, avec ce truc-là, donc là, on est parvenu à créer du code TypeScript, on a créé notre projet, on a lancé un localhost sur le port 4200. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer à partir du GitHub. Là, donc vous pouvez créer votre compte simplement. Donc, vous vous inscrivez, vous créez votre compte avec votre adresse email. Ici, c'est le username, vous voyez, vous aurez le vôtre aussi. Vous mettez votre adresse email sans aucun problème, et ça doit marcher. Alors, ce qu'on devrait faire maintenant, c'est de créer un nouveau repository. Donc, new repository, on va le nommer time. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, sans aucun problème. Vous choisissez le type de visibilité, ça peut être en public ou en privé, c'est à vous de voir. Voilà. Quand c'est privé, normalement vous êtes censé introduire votre mot de passe lors de la créature de la branche et du commit depuis le repo local. On crée le repository, donc là on va vous indiquer que pour pouvoir faire le remote, vous devriez donc utiliser ce pack. Donc on est là, on est déjà là. Donc ça c'est le repo, c'est le remote repository, donc on va utiliser depuis notre repo local. Alors comment on va faire? C'est pas dur, c'est simple. Alors il suffit justement de faire une branche depuis votre repo local. Pour ce faire, alors on va taper git init, puis git config loop-6 global, et puis user.name. Et vous mettez votre username. Le username, c'est celui-là. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Bon. Donc, dans mon cas, c'est celui-là. Bon, une erreur. Pas grave. User.name. Je pense que ça doit être séparé par des points. Non. Il y a un problème. Ah. Non, c'est bon. Pour le username, c'est bon. Et l'erreur là, c'est que je commets souvent cette erreur. C'est global. Voilà. Donc c'est matché maintenant, le username. Pareil, donc on va mettre config global user.email. Donc voilà, innovation. Donc, après, qu'est-ce qu'on devrait faire justement? Tape git status, et puis on va mettre git. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est de taper git remote add origin. Et on va mettre, en fait, ce chemin-là, cette URL plutôt.
entre deux, euh, entre deux quotes. Double quote. Voilà, je tape Entrée. Normalement, le matching a été fait. Et puis, je fais un bit push pour pousser les fichiers que j'ai en local vers le master du remote à repository. Voilà, c'est en cours. Done. C'est fait. Alors, si on revient ici, et qu'on rafraîchit, vous voyez que notre code source figure déjà sur mon repo, le remote repository, avec tout le code que j'ai tapé, donc le spam. Vous vous rappelez de ces tags-là que j'utilisais tout à l'heure. Le fichier TypeScript, il est là aussi. Tout le code que j'ai tapé, il est là, sans aucun problème. Alors, admettons maintenant que je voudrais, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, il a fallu que je retouche plutôt à mon code. Alors, dans ce cas-là, par exemple, supposons que je voudrais changer la couleur d'un élément. Voilà, par exemple, je sais pas. Je veux que ce soit, c'est-à-dire, je peux aller dans le CSS, le fichier CSS, je vais taper .span, donc color, color, je vais dire pop. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau de la typation. Je sais pas si je vais arrêter l'éditeur tout à l'heure. Je vois. Donc, un G, espace, voilà. Donc, je viens ici. Donc, c'est le temps, n'oubliez pas de revenir toujours sur votre projet. Je sors. On attend un peu. Donc, c'est le même problème que tout à l'heure. Bon, excusez-moi, je vais peut-être redémarrer. Alors, c'est des codes. Donc, c'est des thèmes. Je sors. Très bien. Alors, il n'y a pas de changement attribué. Normalement, bon, d'accord. Donc, voilà. Il n'y a pas de changement. Bon.
Voilà. Ah, voilà, donc c'est déjà. Voilà, donc j'ai pas fait attention. Voilà, donc il y a un changement là. J'ai changé la couleur. Changer la couleur. Voilà. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai mis un point alors qu'il fallait. Parce que c'est une classe. Donc là, il fallait mettre spine tout court et color c'est purple. Bref. Et donc voilà. Donc là, j'ai attribué un changement d'ailleurs à notre fichier. Donc ça. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller dans le component, c'est-à-dire le remote repository, de voir dans le fichier CSS. Vous voyez là qu'il n'y a pas de contenu. Donc, ce qu'il faudrait faire, juste pour réutiliser les commandes de bit, ça va être de la même sorte. Et avant de procéder à un commit sur le remote repository, il faudrait bien évidemment le faire localement. Tout à fait. Donc, je fais un status. Voilà. On vous dit qu'il y a un fichier qui a été modifié. Donc, il faudrait faire add point. Et puis, on va faire un deuxième commit. Commit. Et cette fois-ci, je vais changer le nom. Ça va être second commit. Voilà. C'est fait. Ouais, un one file changed. C'est normal. Donc j'ai touché qu'au fichier CSS. Et après, ce qu'il faudrait faire justement, c'est de revenir sur la branche que j'ai créée ici, à ce niveau-là. Donc ça existe déjà. Et de procéder à un push pour pouvoir voir les changements attribués. Voilà. Donc au niveau du remote repo. Voilà, je reviens ici directement. Voilà, je mets à jour mon fichier. Vous voyez que le fichier CSS sur GitHub a été également mis à jour. Juste pour vous faire comprendre les commandes de commit qui sont un peu délicates, il faut vraiment maîtriser pour pouvoir manipuler vos repos dans les deux sens, du local vers le remote et du remote vers le bas. Là, j'ai pas fait vraiment de pull, de fetch, de libase. Ces notions-là vont être étudiées et expliquées dans d'autres tutos, peut-être prochainement. Voilà, donc ça c'est le premier volet de ce tutoriel, plutôt deuxième. Donc le premier volet c'était la création d'un projet Angular. On a un peu manipulé du TypeScript, du HTML pour la création d'une page affichant l'heure actuelle. Maintenant, ce qu'on va faire, donc voilà, ça c'était le premier volet, c'est la création du projet. Le deuxième volet c'était d'assurer le source control pour stocker notre code source sur un compte GitHub. Le troisième volet qu'on va dérouler ensemble maintenant, c'est de voir comment on peut faire le build, c'est-à-dire là, localement, on a fait le build localement, on va faire le build sur GitHub. Comment on va faire? Je vais vous montrer. Alors, dans le même répertoire CTRL-C pour arrêter le serveur, on va commencer par, via le nom package manager, npm i angular CLI
G pour dire git, H pour dire hop, pages, et puis save. Cette commande-là, ça va me permettre d'utiliser ce package qui va me permettre de faire le build et le sort depuis mon terminal en partant de ce projet Angular que j'ai déjà donc j'ai déjà posté le code sur le repo depuis le compte GitHub. Donc là, c'est fait, c'est bon. Deuxième étape, c'est de faire le build ngbuild --prot --base href, et puis je vais mettre le repo. Vous vous souvenez là, le repo, c'est-à-dire ce path-là, cette URL plutôt. Là, donc, je vais mettre là. Bon. Voilà, donc je vais faire le build. Je m'explique là. Je suis en mode de production et je vais faire la génération de mon projet sur mon compte GitHub avec ce username là, time.git. Time, c'est le nom du repo que l'on a fait tout à l'heure. Voilà. Je suis entré. Non. Je pense qu'il y a un problème. Je vais arrêter. Voilà. Voilà. Pas de problème. Ah oui. Problème là. Normalement, j'aurais dû enlever. Voilà. Et puis, n'oubliez pas surtout d'ajouter le slash ici. Pourquoi? Parce que tout va se faire dans ce dossier-là. Il y aura, c'est-à-dire le build, c'est-à-dire comme on a fait tout à l'heure localement dans le dossier dist ici, donc dist dans lequel on a fait le dossier thème. Pareillement, on va nous créer sur le GitHub un dossier dist dans lequel on aura un dossier nommé time aussi. Voilà, je lance. Voilà. Je lance la commande. Compilation en cours. Alors, ce qui va changer d'un projet à un autre, en fait, c'est il y aura toujours https://github.com / votre username et puis / le nom de votre solution .git /. Donc, voilà. Il y a des préfixes qui vont figurer pour n'importe quel projet. Voilà, c'est terminé. Vous voyez là, ça marche impeccablement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait, voilà, c'est le build. Maintenant, on va lancer carrément l'application. On va la publier. Comment on va faire? npx Angular CLI gh pages pour dire GitHub pages à dire égal à dist et puis le nom. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un projet dist, ou plutôt un dossier dist qui va se créer dans ce path là, dans lequel il y aura un autre dossier. D'ailleurs, comme ça a été fait localement, il y aura un autre dossier. Voilà. Donc là, on spécifie, on lui dit, voilà, faites l'exécution à partir de ce directory sur GitHub. Voilà. Ces commandes-là n'auraient pas pu être exécutées si on n'a pas fait depuis le Node Package Manager
cette exécution. Voilà. J'exécute. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'exécute. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Uploading via Gitfile. Donc il y a une sorte d'upload qui va se faire ce dossier-là. Que la génération est. Normalement c'est bon, je vais revenir ici, donc je vais taper l'URL https votre username. .io et puis le nom de notre solution. Bon, ça marche pas, on va voir pourquoi. Attends, on a tout fait correctement. Non, il faudrait peut-être attendre un peu. Pas commis d'erreur, normalement. Respecter pour voir ce que. On espère entendre une connaissance. J'ai quoi le problème au juste? Il y a un blocage quelque part qui est engendré par. Là. Alors, je reviens sur cette erreur-là. En fait, apparemment, on s'est trompé en tapant la commande pour le build sur le GitHub. Ça doit être ng build, donc --prod. Alors, base-f, puis on va mettre l'URL. L'erreur qu'on a commise, c'est par rapport à l'URL. Alors, il faut taper https. Donc, votre username, le mien, c'est celui-ci. Votre username sur GitHub, .github.io / le nom de votre repository. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Et puis, n'oubliez pas le /. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est dans ce dossier-là qu'il va y avoir donc ce qui va être généré par la suite. Donc voilà, on tape sur entrée. Apparemment, il y a une erreur. Donc base h9. Voilà, on tape entrée. Compilation en cours. Voilà, c'est terminé. Et la dernière commande, pour que l'application soit accessible sur Internet, depuis le GitHub. Donc Angular CLI GH donc dire test / le nom de notre projet. Voilà, c'est fait. On revient là, donc pour taper, disons, donc https, le point, donc normalement, voilà, ça c'est l'URL,
l'on devrait taper, c'est-à-dire votre username.github.io / le nom de repo. Et vous voyez que votre solution a été déployée sur GitHub. Il est maintenant 2h du matin, 24 minutes. Le ton s'actualise au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que mon tutoriel vous a été utile. Et je vous dis, je vous donne rendez-vous avec le prochain tuto à venir. Merci.